Salut et bonjour à tous, bienvenue de retour sur la French Connection, c'est Frédéric, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui nous supportent depuis le début, merci de tous les efforts que vous faites, de vos commentaires, c'est très apprécié. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo concernant Gérald Marie, puisqu'il revient en avant de la presse française avec des plaintes venant de l'étranger concernant ses activités dans les années 80 jusqu'aux années 92-93. Savoir que Gérald Marie, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo que nous avons fait, c'était quelqu'un qui a une carrière assez, je dirais, formidable dans le domaine de la mode. C'est quelqu'un qui a fait son nom avec Paris Première en travaillant avec François Lano et puis éventuellement finira le directeur Europe pour la fameuse agence de mannequins Elite. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé avec ces nouvelles plaintes, et puis je vous récupère tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'au mois de septembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête sur Gérald Marie suite à un certain nombre de plaintes. Je crois qu'elles étaient jusqu'à 9 plaintes déposées à son encontre. Alors, bien sûr, on parle des années 1980, ça fait un bon petit bout de temps. En tout cas, un certain nombre de plaintes vont être certainement recevables puisqu'il y a des éléments, je vais vous expliquer tout ça, qui font qu'elles vont être recevables. Je vais commencer cette vidéo par un petit récap de ce qu'on a vu dans ma première vidéo sur Gérald Marie et puis on va dérouler tout doucement sur ces nouvelles plaintes qui se présentent. Je pense que Gérald Marie se retrouve dans une impasse. Il a nié, il a absolument nié, il a nié catégoriquement tout en bloc concernant toutes ces accusations, celles qui sont venues il y a un mois et demi de ça et celles qui viennent juste de rentrer le 20 novembre 2020. Voilà, restez avec nous, on va tout de suite développer ce sujet-là. En 1980, Wendy Walsh, rappelez-vous, elle avait allégé avoir été abusée par Gérald Marie. Elle nous expliquera qu'à l'époque, elle avait été recrutée, signée par Paris Première. Paris Première, c'était une agence assez prominente à l'époque. Elle était gérée par François Lano. C'était tout simplement un des phares des agences de modèles. Je crois que c'était la numéro 1 d'ailleurs à Paris à l'époque-là. Il faut se rappeler aussi au détour que Jean-Luc Brunel était dans les parages puisqu'il était lui aussi recruteur pour l'agence Paris Première et puis éventuellement, comme j'avais expliqué dans mes vidéos sur Brunel, il se séparera de François Lano et de Paris Première puisque François Lano voulait garder les deux, Jean-Luc Brunel voulait être le premier, il n'aimait pas cette compétition et c'est là qu'il s'était parti donc sur Ibiza, monter un restaurant, un bar-restaurant pour faire un break. Alors, on va regarder tout de suite, comme je vous le disais, 1980, c'est une année importante. Nous avons aussi Gilles Dodd. Gilles Dodd, eh ben, c'est Paris Planning aussi, elle était invitée, elle s'était déplacée sur différents concours de beauté, elle voulait tout simplement réussir sa carrière, c'était quelqu'un de très motivé, une très très belle femme et elle avait été invitée à Monte Carlo, elle avait d'ailleurs été invitée sur le yacht de Adnan Khashoggi qui avait absolument flashé sur elle. À 2 reprises, elle reviendra sur le yacht et puis Adnan Khashoggi va l'inviter à rester un petit peu plus longtemps. Elle va d'ailleurs passer 2 ans. Elle fera partie du harem de Adnan Khashoggi pour le dire en quelques mots. Alors pareil, elle va porter plainte contre Gérald Marie parce que tout simplement c'était de l'harassement sexuel, c'était de l'abus sexuel. Elle donne beaucoup de détails dans ses déclarations qu'elle a fait aux Guardians mais aussi à d'autres journaux. Ce sont des femmes qui aujourd'hui ont dépassé la cinquantaine. Elles sont tout simplement fortes, suffisamment fortes en tout cas pour en parler. Il y a aussi Anne McGuire de l'État de Virginia aux États-Unis. Pareil, une femme très très grande, des très grandes jambes, une très belle femme, un mannequin avec beaucoup de promesses qui, elle aussi, à Paris Planning, va essayer de développer sa carrière. Elle va faire confiance à Gérald Marie et puis elle va nous parler tout simplement que Gérald Marie va essayer de l'abuser à maintes fois avant de la reloger quelque part d'autre. Elle ne restera plus dans son appartement. Elle va être relogée avec d'autres mannequins et puis finalement, un jour, elle reviendra à l'appartement avec un petit mot qui l'attendait en lui disant qu'il fallait qu'elle se casse. Alors, ça voulait dire quoi? Elle a dû prendre sa guitare, elle a dû essayer de survivre à Paris, elle a même dormi devant les portes du Louvre. C'est quelqu'un qui était débrouillarde, c'était une fille qui était en tout cas qui voulait s'en sortir. Malheureusement, on lui a bien fait comprendre que si tu ne couches pas avec Gérald Marie ou si tu refuses ses avances, tu vas le refuser une fois, peut-être 2, la 3e fois, tu n'auras plus de boulot. Allez, tout de suite, on continue dans le récap des plaintes déposées à l'encontre de Gérald Marie. Une certaine
Ege Moran va poser plainte, va déposer plainte pour un viol, des viols répétitifs et apparemment, d'après ce qu'on comprend dans sa déposition, c'est que c'est quelqu'un qui a été violé d'une manière très violente. Elle décrit les détails de son agression et certainement, en tout cas, on va commencer vraiment à devoir se poser des questions sur Gérald Marie. On va passer à Ebba Carlsson. Ebba Carlsson, c'est une Suédoise de 20 ans à l'époque, c'était les années 1990. Elle va nous faire part de tout simplement des viols qu'elle a vécu, des harcèlements, des abus sexuels de Gérald Marie. L'agence Elite était ouverte à cette époque-là et son récit est aussi assez je dirais assez surprenant, voire même choquant. Je passe tout de suite, je fais un petit peu la revue parce que ce qui vous intéresse certainement, c'est les nouvelles plaintes. On avait le modèle Caréotis qui avait publié ses mémoires avec Beauty Disrupted. Elle nous parle tout simplement de son aventure avec Gérald Marie. Et pareil, là, c'est une épopée. Faut vraiment écouter ce qui s'est passé parce que c'est à ne pas en croire ses yeux. Je finirai simplement par Lisa Brinkworth. Lisa Brinkworth, c'était l'ancienne journaliste de la BBC. Elle avait tout simplement fait un documentaire sous couverture, c'est-à-dire qu'elle était entrée dans le domaine du mannequinat à Paris. Elle était arrivée à se rapprocher de Gérald Marie, de voir un petit peu comment les choses sont passées. Son documentaire couvre en tout cas les dessus du mannequinat parisien. Ce qu'elle a appris pendant cette époque qu'elle a passée avec Gérald Marie l'a choquée. Elle a d'ailleurs été même choquée physiquement puisque elle subira quelques attaques sexuelles de Gérald Marie qui avait l'habitude de sortir ses parties génitales dans les boîtes de nuit, se frotter contre les filles. Enfin, un énergumène de l'autre monde, quelqu'un qui n'a absolument aucun respect pour des jeunes filles, des filles qui tout simplement étaient là pour essayer de bâtir une carrière. Alors, il ne faut pas oublier que bien sûr, Lisa Brinkworth travaillait pour la BBC. Elle avait sorti ce documentaire. Ce documentaire va sortir, mais en 2001, très rapidement. L'agence Elite va porter plainte pour diffamation contre BBC en leur disant que absolument ça c'était pas honnête, c'était pas un reportage qui est fait et que en tout cas elle ne représentait pas la vérité. Il y aura certainement en tout cas dans les couloirs ou je ne sais pas trop où, mais en tout cas ils ont trouvé un point d'arrangement pour que les choses s'arrêtent. Le documentaire avait été retiré des écrans. Lisa Brinkworth, malheureusement, n'avait pas porté plainte parce que l'accord avait été très clair que personne ne porterait plainte contre personne. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Lisa Brinkworth, elle a plus de 50 ans, elle a récupéré la vidéo et plus important en tout cas, puisqu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir saisir la justice française à cette époque-là, son avocate nous dit que ça serait peut-être un élément très important qui nous permettrait, en tout cas qui lui permettrait de pouvoir être prise très sérieusement et en tout cas pour que son affaire, que sa plainte soit enregistrée. Si elle est enregistrée et validée par la prosécution, par le procureur de Paris, eh bien, on va voir un Gérald Marie tout simplement se faire arrêter par la police judiciaire. Affaire à suivre. On passe tout de suite au deuxième volet de cette vidéo. C'est tout simplement les nouvelles plaintes. Elles sont arrivées le 20 novembre de ce mois-ci. On va regarder un petit peu en quoi elles consistent en tout ça et elles viennent bien sûr s'additionner déjà à toutes les plaintes qui sont arrivées il y a un mois et demi de ça. Restez avec nous, on va tout de suite là-dessus. Alors, il faut savoir qu'après des mauvaises années de gestion financière, le groupe Elite, en tout cas la maison Elite France, cette agence de modèles à réputation mondiale qui a pignon sur rue de partout, va tout simplement déposer le bilan. Ils vont se scinder en deux nouvelles entreprises, une qui s'appelle Creative World Management et l'autre restera donc Elite World Group. Elite World Group, ça sera là où Gérald Marie, en 2004-2005, va tout simplement quitter la capitale parisienne et va partir y travailler. Il va y travailler à New York, puisque c'est basé en tout cas à New York. Et puis, il y restera jusqu'en 2011 avant de revenir sur la capitale française. Alors, Gérald Marie, je pense qu'il est dans une situation relativement critique. Moi, je pense que, en tout cas, il devrait être derrière les barreaux et il devrait y être depuis très longtemps. Comme Jean-Luc Brunel d'ailleurs, ce sont des gens qui ont sévi dans une industrie qui malheureusement
n'était pas monitoré, on n'avait pas tout simplement de compréhension de qui fait quoi, ou en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. La justice n'était pas au courant, les plaintes n'étaient pas déposées, les agences n'étaient pas au courant. On dirait que vraiment, il y avait une chape de plomb sur tout ce qui s'y passait. Bien sûr, on sait que c'est pas la vérité, on sait que bien sûr que tout le monde savait, que ça soit Eileen Ford, que ça soit John Casablanca, ou toutes ces agences qui travaillaient, qui envoyaient leurs gamines à Elite. On va pas me faire croire que ces gens-là n'étaient pas au courant, puisque l'industrie elle-même, tout le monde le savait. Je parle suffisamment avec des gens, des agences de mannequins, je parle avec des gens qui ont côtoyé ces gens au quotidien. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qu'ils n'étaient pas au courant. C'était, je dirais, un secret vraiment en pleine vue. C'était dans vos yeux, dans votre gueule, comme on dit. C'était vraiment pas caché du tout. Simplement, les gens décidaient, avaient accepté le fait que c'était tout à fait normal que des recruteurs, des agences de mannequins couchent avec des modèles de 14, 15, 16 ans. C'était accepté. Et puis, bon, ben, tout le monde prenait du pognon, comme on dit. Ils avaient les mains dans le foie gras. Ça n'avait pas de souci. Tant qu'on prend du pognon, on ne dit rien. Et ben, c'est un petit peu une habitude. Malheureusement, c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de vies de jeunes filles ont été démolies et elles vont passer le restant de leur vie à se reconstruire. Je suis très content en tout cas qu'elles ont trouvé la force, passé la cinquantaine, pour venir se plaindre et dire et nous raconter leur histoire, nous expliquer comment les choses se passaient dans les années 80, 90 à Paris Planning et certainement à Elite. Alors, comme je vous disais, Gérald de Marie fait le sujet, en tout cas, et fait l'objet d'une enquête menée par l'OCRVP, l'Organisation des répressions des violences faites aux personnes. C'est tout simplement sous la police judiciaire, sous la DRPP. C'est des gens qui sont spécialisés, en tout cas, dans les crimes violents, dans les crimes à consonance sexuelle, plus particulièrement quand on parle de mineurs. Alors, les charges qui sont à l'encontre de Gérald de Marie, comme je vous le dis, ce sont des abus sexuels, harcèlement sexuel, viol et viol de mineurs. C'est assez grave, il pourrait passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Alors, vendredi 20 novembre, comme je vous le disais, 7 autres femmes sont simplement montées au créneau en disant, voilà, nous aussi, on a une histoire à raconter. Je vais vous parler de ces femmes-là un petit peu très rapidement, en tout cas succinctivement, ce qui leur est arrivé. Et puis, on se rejoint à la fin. Je vais faire ça en photo, comme ça vous voyez un petit peu de qui on parle. Et puis, on fera la conclusion. Je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous commençons par la première plaignante. Elle s'appelle Laurie Marsden. C'est une ancienne mannequin qui travaille comme psychothérapeute à Brisbane, en Australie. Elle nous raconte donc son agression avec Gérald de Marie à Paris, alors qu'elle n'avait juste 19 ans. Marsden travaillait pour Paris Planning, donc de nouveau, on voit bien qu'à l'époque de Paris Planning, quand Brunel était là-bas, quand Gérald Marie était là-bas, quelque chose n'allait vraiment pas. Et en tout cas, François Lano aurait dû certainement sévir et ne pas laisser ce genre d'abus se passer. Alors, elle nous expliquera qu'elle travaillait donc pour cette agence de Gérald Marie. D'ailleurs, Marie va la diriger jusqu'en 1986, date à laquelle cette agence va fusionner avec Elite. Il l'avait attendue devant sa salle de bain. Elle sort de la salle de bain, elle est plus ou moins habillée quand vous sortez de la salle de bain. Et puis il va se jeter sur elle, il va la pousser sur un lit dans une chambre voisine. Il va mettre tout son poids pour elle, tout simplement. Il va commencer à la toucher, l'abuser, la molester, lui remonter sa jupe. Et j'ai pas besoin de vous donner plus de détails que ça. C'était tout simplement une tentative de viol. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Laurie Marsden l'a décrite. D'ailleurs, elle nous décrira que le lundi suivant, d'après elle en tout cas, il lui avait annulé les 3 emplois qu'elle avait alignés avec le magazine Elle. Elle pense qu'elle avait tout simplement été punie pour avoir résisté à l'agression sexuelle de la semaine précédente. C'était l'univers dans lequel ces jeunes modèles vivaient au côte à côte avec des gens comme Gérald Marie ou Jean-Luc Brunel. Ça a dû être l'enfer. Ok, nous passons tout de suite donc à une autre plainte, une plainte qui va venir d'une jeune fille, enfin elle est plus jeune maintenant, mais à l'époque elle était relativement jeune, elle s'appelle Lisa Moore et elle va nous raconter, c'est une top modèle, elle avait allégué que Marie tout simplement l'avait agressée, l'avait harcelée sexuellement et ça s'est passé sur une durée de 3 ans. Donc j'imagine qu'elle a dû vivre l'enfer. C'est-à-dire que vous voulez travailler, vous devez accepter l'abus, le harcèlement sexuel de gens comme Gérald Marie ou Jean-Luc Brunel. Je crois que c'était très très bien établi à l'époque et elle nous racontera d'ailleurs que même le soir, quand elle rentrait chez elle, des fois tard le soir, un Gérald de Marie qui avait bu, qui venait tout simplement l'embêter, qui venait tout simplement essayer de
trouver son chemin vers son lit. Incroyable, elle nous disait c'était du n'importe quoi. Ce mec-là, c'était un prédateur, il n'arrêtait pas, c'était de l'harcèlement sexuel permanent. On passe maintenant à Emily Mott. Emily Mott, c'est une ancienne mannequin de New York. Comme vous voyez sur la photo, une très belle femme. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par Gérald de Marie fin des années 85, début des années 86, après avoir elle avait été invitée par une de ses petites amies de l'époque, la top modèle Linda Evangelista, qui, comme vous le savez, deviendra l'épouse de Gérald de Marie. Elle avait tout simplement venu pour donner un coup de main à emménager dans l'appartement. Emily Mott nous expliquera que Evangelista se trouvait dans une autre pièce quand tout simplement Gérald de Marie s'est plongé sur elle. Il a tout simplement essayé de l'embrasser, de la mettre sur le lit et de commencer à l'abuser sexuellement. Malheureusement, il n'avait pas prévu que Emily Mott, c'était une rameuse universitaire. Alors, pas qu'elle ramait d'une manière universitaire, d'une manière scolaire, elle ramait les bateaux. Donc, c'était quelqu'un qui avait énormément d'énergie et beaucoup de force. Et elle était arrivée à se débattre. Voilà, c'est en tout cas une aventure assez extraordinaire. Et je pense que c'est quand même assez incroyable. Ça nous dit beaucoup sur le caractère, sur le genre de personne que Gérald Marie était. C'était un prédateur. Et je pense qu'il aimait ce genre de circonstances où il avait des risques de se faire choper. Et je pense que ça devait l'exciter ou, je sais pas, un malade en tout cas sexuel, sans aucun doute. Evangelista, d'accord, a déclaré au Guardian, elle a dit, Linda Evangelista, elle a déclaré que le mois dernier, qu'elle croyait tout à fait, de toute façon, qu'elle avait aucun problème. Elle était en accord avec les femmes qui accusaient son ex-mari. Elle dit que ça lui brise le corps parce que, bien sûr, ce sont des blessures qui pourraient ne jamais se guérir. Elle comprend que ses victimes en ont souffert toute leur vie et elle admire leur courage, leur détermination et leur force. Voilà, donc il y a d'autres victimes. Certaines, c'est plus de l'harcèlement sexuel avec des histoires rocambolesque. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je ne pense pas que c'est vraiment très important. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette courte vidéo, c'est que tout simplement Gérald Marie n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires sur les accusations de ces nouveaux accusatrices, de ces femmes qui aujourd'hui portent plainte contre lui. Il a fermement nié la série d'accusations précédentes qui auraient eu lieu entre 1980 et 1998. Et bien sûr, ça inclut 6 allégations de viol, y compris d'un modèle qui n'avait à l'époque que 15 ans. Alors, comme vous pouvez imaginer, ça reste quand même assez accablant. Je me demande d'ailleurs comment on autorise ces gens-là à investir dans des agences de modèles. Ce sont des prédateurs. Ils sont décrits par beaucoup de gens, des gens qui ont travaillé dans le domaine de la mode pendant des années. C'est le cas de Seren Sikorsa, 57 ans. C'est une autre agence. Elle avait, pendant les années 80 et 90, travaillé comme recruteuse elle-même. Elle avait évoqué un schéma défini dans les histoires qui l'ont amené à comprendre mieux ce que Gérald Marie faisait. Elle parlera de dizaines de mannequins qui lui avaient parlé des comportements de Gérald Marie. Elle expliquera tout simplement que quand ces gamines rentraient à New York, quand elles rentraient aux États-Unis, elle disait « mais ce gars-là, c'est un malade, c'est un prédateur. Comment avez-vous pu m'envoyer chez un tel dégénéré sexuel ?» Alors, bien sûr, les filles ne sont pas sans savoir qu'à cette époque-là, il y avait des problèmes, mais est-ce qu'elles étaient vraiment au courant que Gérald Marie était tout simplement un violeur, que c'était quelqu'un qui n'avait, ou allégué violeur, on va dire, on va pas non plus l'accuser sans les preuves, mais enfin, ça commence à faire à beaucoup, Gérald mon coco, là t'es dans la merde, hein. Enfin, personnellement, il arrive un moment, il va falloir quand même que tu dises la vérité, parce que ça fait quand même beaucoup. Alors, 1, 2, 3, on veut voir l'accident, 4, 5, 6, on va se dire, il y a peut-être un problème. Quand on est dans les 14 plaintes en l'espace de 2 mois, c'est très très clair qu'il y a un gros problème. Et de toute façon, nous le savons tous, les enquêteurs, les gens qui travaillaient dans le domaine de la mode savaient vraiment ta réputation. Et ta réputation, elle était comme celle de Brunel, elle était sulfureuse. Voilà, donc je finis cette vidéo tout simplement en disant que Gérald Marie, tu as appris de ton mentor. Ton mentor, c'était John Casablanca. C'est lui qui t'a fait rentrer à Paris Planning. C'est lui qui t'a tout simplement donné cette opportunité. Tu aurais pu être quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de remerciant, quelqu'un qui fasse découvrir cette capitale française qu'on aime tant à ces jeunes filles américaines, canadiennes, australiennes, du monde entier qui sont venues pour vivre leurs rêves. Et la seule chose que tu auras fait, tu leur as donné du cauchemar. Je ne dis pas
qu'elles n'ont pas eu du bon moment, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des bons moments, je dis tout simplement que tu as pris avantage de cette position de supériorité, de force, puisque tout simplement, si elle ne couchait pas avec toi, il est très clair et il a été allégué très clairement et à maintes reprises qu'elle ne travaillez pas. Alors moi, tout ça, je trouve que c'est du chantage. Si tu peux pas te taper une nana sans lui faire du chantage, c'est vraiment que tu es un pauvre mec. Moi, je pense que de toute façon, l'équipe Brunel, Marie, parce qu'à l'époque, tu étais chez Brunel, chez François Lano, vous faisiez toutes les mêmes choses. Votre petit jeu, c'était de celui qui allait choper la petite vierge, la dernière petite vierge qui arrivait des États-Unis. Mais vous êtes des dégueulasses, les mecs. Vous avez les mains sales. J'espère que la justice, en tout cas, va faire son travail, parce qu'il y a fait un moment qu'on attend qu'ils vous mettent derrière les barreaux. C'est là où vous devriez être, parce que vous êtes des prédateurs sexuels. Et j'espère qu'en tout cas, à votre tour, vous allez savoir ce que c'est que de se faire sexuellement harceler derrière les barreaux des prisons françaises dans les soirées spéciales savonnettes. Voilà, je vous souhaite bon courage, messieurs, en tout cas, et j'espère que vous allez exactement avoir ce que vous méritez. Voilà, en tout cas, pour vous, mes abonnés, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, restez avec nous. Il y aura bien sûr d'autres vidéos. Le Zoro Ranch, la partie 3, va sortir. Je vais faire un spécial Ghislaine Maxwell. Je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de Ghislaine Maxwell. Quel était vraiment le rôle dans l'affaire Epstein? Je pense que dès le départ, les gens ont mal compris son rôle. J'aimerais en tout cas vous éclairer un petit peu là-dessus, vous donner des informations sur la famille Maxwell en France. Il y a énormément à dire. Restez avec nous. N'oubliez pas d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.